Bonjour. Bonjour, Vénérable Robina, bonjour à toutes et tous. Bienvenue, welcome. Bonjour. All right. And everybody we can't see. Et bonjour. Yes. Sabrina. Jill. Everybody. Tout le monde? Right. Okay. All right. We're ready, are we? On est prêt? Oui? Yes? Yes. Bonjour, Alexi. Okay. All right. So we think we start ourselves in the right direction with our little prayer. Donc, nous pensons que, et nous allons nous mettre dans la bonne direction et avec notre petite prière. So just think of the meaning as we say the Tibetan. If we don't speak Tibetan, we forget the meaning. The tune is nice, but it's good to know the meaning. So we're thinking we're going to listen. First of all, the first two lines are, we remind ourselves of our reliance on the Buddha and the Dharma and the Sangha. Donc, pensez à la signification. Hein. Si vous chantez le tibétain, bon, la mélodie est jolie, mais c'est le sens qui est important. Donc, même si vous ne connaissez pas le tibétain, et concentrez-vous sur le sens. Et avec les deux premiers versets, donc on va réaffirmer et le fait que nous nous en remettons au Bouddha, au Dharma et à la Sangha. And the second two lines are stating our purpose, stating the purpose for why we're here together today. Et les deux versets suivants, eh bien, on va réaffirmer l'objectif et la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Which is to listen to the teachings, to take it as advice. So in the long term, we can be fully developed as beings, becoming a Buddha, so we can be a benefit to others. Qui est d'écouter les enseignements et afin de les prendre comme conseils, instructions, afin qu'à long terme, eh bien, on puisse devenir un Bouddha et ainsi être bénéfique aux autres. Sangye charang choke chognam la jangcho baru dagni kyab suchi dagi chonyen gi personam ki drola penche sangye drupa shok Sangye charang choke chognam la jangcho baru dagni kyab suchi dagi chonyen gi personam ki drola penche sangye drupa shok. En français. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Okay, good. Good. All right. So far, then we've touched on the first point, touched on the main point, that all the teachings of the Buddha are leading us to, are underpinned by dependent arising. Donc, jusque-là, et on a déjà touché un premier point qui est le fait que tous les enseignements du Bouddha mènent à la production en dépendance et sont sous-tendus et par la production en dépendance. Yeah. So, when we look at the teachings in the framework of this Lam Rim, this Tibetan packaging of the teachings based on Atisha's teachings, the 11th century great Indian scholar. Et donc, quand on regarde les enseignements et dans le cadre du Lamrim, donc, et ce package qui a été fait des enseignements à partir des enseignements d'Atisha et cet érudit indien. The great Indian scholar and saint. Et cet érudit et ce saint indien. It's really clear when we look at this that everything is leading us to the understanding of dependent arising. The teachings are structured in such a way.
il est très clair quand on regarde comment les enseignements sont structurés à l'intérieur de ce package, eh bien qu'ils nous mènent à cette compréhension de la production en dépendance. Which is how we understand any knowledge, isn't it? Et c'est ainsi qu'on comprend toute connaissance, tout type de connaissance, n'est-ce pas? Any body of knowledge is presented in a very orderly, logical, orderly way, incremental, according to the capacity of the disciple, which is exactly the way the Lamrim is structured. Tout corpus de connaissances est présenté d'une manière très ordonnée et progressive, et c'est exactement ainsi qu'est structuré le Lamrim, suivant, et donc progressif suivant les capacités du disciple. That's right. So I think we get it when it comes to math and music. You learn the simple stuff first, you go to the more advanced, and then the most advanced. We really do understand that so well. In fact, we know we couldn't learn anything except like that. When it comes to spiritual teachings, the Buddhist teachings, it takes us a while to comprehend that. Et on comprend très bien ça quand il s'agit, par exemple, des mathématiques ou de la musique. Et donc, on percute tout à fait avec l'idée, bien qu'effectivement, il faut y aller de manière progressive, et puis pour en arriver finalement aux enseignements les plus avancés. Donc ça nous parle tout à fait. Par contre, quand on en vient à aborder les enseignements spirituels, là, ça nous demande un effort et ça nous prend du temps pour réaliser l'importance de cette progressivité. Yeah. So, when we hear Buddhist teachings, we kind of give them all equal status. Oh, that's karma. Oh, that's Buddhism. Compassion. Oh, that's Buddhism. Emptiness. That's Buddhism. It's hard for us to think how one would come first, one would come second, one would come third in terms of capacity of your ability to comprehend them and practice them. Et quand il s'agit du bouddhisme, et bien là pour nous c'est plus difficile parce que tout ce qui va nous être présenté, les différents enseignements, on va leur donner un statut égal. Donc on va nous parler du karma ou de la compassion, de la vacuité, et pour nous il n'y a pas forcément, on ne voit pas d'ordre là-dedans. Et donc, on n'a pas du tout cette idée que, il y a certains enseignements qui doivent venir en premier, d'autres qui doivent venir en suivant, et puis les autres qui seront plus avancés. On n'a pas du tout cette idée. So as we talked yesterday, we looked a bit at how, for example, the essence of the first scope of teachings, which I like to refer to as junior school, the essence of the first scope of the teachings in the Lamrim, the essence of it is the practice of ethics, of abiding by the laws of karma. Et donc, comme on l'a dit hier, en ce qui concerne la capacité initiale, donc ce premier groupe d'enseignement, on a dit hier que l'essence, c'était en fait l'éthique, et le fait de se conformer aux lois du karma. So like we also said yesterday, we can see that Buddhism, on the one hand, is for sure a presentation of methods to stop suffering and get happiness. Donc, comme on l'a également dit hier, et on voit bien que, d'un côté, le bouddhisme est une présentation de ce qu'il faut faire pour se débarrasser de la souffrance et pour obtenir le bonheur. So from that perspective, then the practice in the first scope of teachings to abide by the laws of karma is obviously to stop the grossest level of suffering. Et donc, sous cet angle, dans cette perspective, les enseignements de la capacité initiale sur le fait de se conformer aux lois du karma, de manière évidente, c'est pour faire cesser les niveaux grossiers de souffrance. So also yesterday we touched upon the teachings of the second scope of practice, which I like to call high school. Et puis également, hier, on a un petit peu abordé les enseignements du second groupe d'enseignement, donc la capacité médiane, et ce que moi j'aime à appeler l'école secondaire. This is when we start to really become familiar with our own mind. Et là, c'est le moment où l'on commence à devenir vraiment familier avec notre propre esprit. So by working on our mind, by lessening the delusions and we then start to apply the antidote to a subtler level of suffering.
et en travaillant sur notre esprit et en essayant de réduire les délusions, les perturbations mentales, ben, on commence à appliquer un antidote au second niveau de souffrance. And then by the time we get to the great scope, I like to call university, the compassion teachings, when we get to the most advanced levels of those and we practice the six perfections of the bodhisattva, and the final stages of that, when we learn to realize emptiness, is where we cut the root of all suffering. Et puis, eh bien, quand on arrive à la capacité supérieure et donc à ces enseignements-là, donc c'est à ce moment-là qu'on va aborder les perfections et pratiquer, et donc on aborde le véhicule de la compassion, l'aile de la compassion, et jusqu'à en arriver, et avec les vœux supérieurs qui vont avec, et jusqu'à arriver finalement à la compréhension et la réalisation de la vacuité. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on va pouvoir faire cesser les souffrances les plus subtiles. No, yes, it's true, the most subtle, but what I said was we cut the root of all suffering. Et à ce moment-là, qu'on va couper la racine de toutes les souffrances. So let's look at the first kind of suffering then, and what we need to do to stop that. Donc, observons maintenant donc, le premier niveau de souffrance et ce qu'il nous faut faire pour faire cesser cela. These different levels of suffering are presented in the Four Noble Truths, Buddha's first teaching. Et ces différents niveaux de souffrance sont présentés dans les 4 nobles vérités, donc les premiers enseignements du Bouddha. So in the second noble truth, Buddha tells us the causes of suffering. The first noble truth, he presents these different levels of suffering. And then in the second one, he presents the causes of it. Dans la première noble vérité, le Bouddha présente les différents niveaux de souffrance. Dans la seconde noble vérité, il nous présente les causes de ces souffrances. And the third one is that he's telling us that it is possible to be free of suffering and its causes. Et dans la troisième noble vérité, il nous dit qu'il est possible d'être libre de ces souffrances et de leurs causes. And the fourth is how to do it. Et puis la quatrième noble vérité, ben, c'est comment le faire. So the Lamrim is one presentation of how to do it. Donc le Lamrim, eh bien, c'est une présentation de comment le faire. So the first scope of teachings is the way to get rid of the first kind of suffering, which is called, the Buddha calls it the suffering of suffering. Le premier groupe d'enseignement, eh bien, c'est comment se débarrasser de ce que le Bouddha appelle la souffrance de la souffrance. The second scope of teachings, where we learn to get renunciation, where we get rid of attack, where we, harness and get rid of eventually, or lessen attachment. That's where we stop the second kind of suffering, the suffering of change. Donc le second groupe d'enseignement à capacité médiane, mais c'est là qu'on apprend à réduire l'attachement. Et donc, à ce niveau-là, on va arriver à se débarrasser de ce qu'on appelle la souffrance du changement. And then when we realize emptiness, which we learn about in the six perfections in the Bodhisattva path, that's where we cut all suffering. Or the subtlest one, if you like, therefore all, it's called all-pervasive suffering. Et donc, ensuite, quand on réalise la vacuité, donc le point culminant de la pratique des six perfections, eh bien, c'est à ce moment-là et qu'on va pouvoir se débarrasser de toutes les souffrances, des souffrances les plus subtiles, mais donc et de toutes les souffrances. Et c'est... I forgot the last part. It cuts all pervasive stuff. Et donc, à ce moment-là, le niveau de souffrance particulier qui est coupé, c'est la souffrance omnipénétrante. Right. What do you call it? Omnipénétrante. Oh, I see. I hear it. Yes. Okay. So sometimes they call that conditioned suffering or something. Et parfois, on l'appelle quelque chose comme souffrance conditionnée ou quelque chose de ce genre-là. So clearly, if we understand the Four Noble Truths, we'll understand the Lamrim. It's clear. We'll understand why the teachings are placed the way they are. C'est clair que if we understand what, sorry? The Four Noble Truths. Si on comprend les 4 nobles vérités, eh ben, à ce moment-là, on va nécessairement comprendre la manière dont le Lamrim est structuré.
So let's look at the teachings in the framework of the Four Noble Truths. Et donc, regardons maintenant les enseignements dans ce cadre, ce contexte des 4 nobles vérités. I'm not sure that the truths are noble. I think it's just the way they say it, the Four Noble Truths. I think it's actually the four truths for the noble ones. Je ne suis pas certaine, en fait, qu'il faille parler de 4 nobles vérités. Je ne crois pas que ce soit les vérités qui soient nobles. Je crois que, pour être exact, il faudrait dire les vérités des êtres nobles. I prefer the word facts, the four facts. Fact sounds more down to earth, doesn't it? Truth sounds a bit religious. The four facts. Et moi, en fait, je préfère utiliser le mot de fait, F-A-I-T, et donc les 4 faits et des êtres nobles. Et parce que vérité, ça sonne un peu religieux, donc je préfère dire fait. So what are these facts Buddha is presenting? Donc, ce sont quoi ces faits que nous présente le Bouddha? What are these facts that he has found from his own experience is how things are. Il y a un de ces faits qu'il a découvert de sa propre expérience, c'est comment sont les choses. Yeah, it's called suffering. Donc, oui, c'est ce qu'on appelle la souffrance. The first one is in other words, the first one is we've got to locate the problem, and the problem is called suffering. Donc, la première chose, c'est qu'il nous faut localiser le problème, et ce problème, on l'appelle souffrance, s'appelle souffrance. So it seems fairly evident, would you not agree, in your life, that if you have a problem, if you've identified the cause, you're on the right track. You can now find the solution. Et ça paraît assez évident et vérifié dans votre vie, mais si vous avez un problème, si vous arrivez à en identifier la cause, bon, ben là, c'est bon, vous êtes dans la bonne direction pour arriver à trouver la solution. So you first got to identify the problem, then the cause, and then it's from there, it seems I think then it's pretty evident. So let's go into these. Donc, il nous faut identifier le problème, ensuite sa cause, et puis à partir de là, eh ben, ça va être assez évident d'en arriver à la solution. Donc, regardons tout cela. Well, the name of the problem is called suffering. Donc, le nom du problème qui nous intéresse là, c'est ce qu'on appelle la souffrance. So who's suffering? Mais qui souffre? This is what we miss in our culture completely. Et c'est à côté de ça que l'on passe dans notre culture, et on passe complètement à côté. Buddha's talking to us. Le Bouddha nous Buddha's talking to the person who's hearing the words. Le Bouddha nous parle à nous, le Bouddha parle à la personne qui entend les mots. He says, you are suffering. Et le Bouddha lui dit, et vous souffrez. So this is where in the first stages, in the first part of the Lam Rim, the wisdom wing, junior school and high school, the first and second scopes. Et donc c'est pour ça que dans les premières parties du Lam Rim et à l'école primaire et l'école secondaire, donc les aides de capacité initiale et médiane, eh bien, à cet endroit-là, The wisdom wing. donc l'aile de la sagesse, This is the first section. This is all about oneself. donc là, il ne s'agit que de soi-même. Because what we will go suffering. Oh yeah, look at those poor people over there suffering. I must stop that suffering. We leap to the compassion wing. When we hear about suffering, we never think, oh, I'm suffering. Necessarily, not always. We'll go, oh, look at all that suffering out there. Et parce que nous avons cette tendance, dès qu'on entend souffrance, dès qu'on entend parler de souffrance, immédiatement, on va aller regarder à l'extérieur. Oh oui, regardez, il y a ces gens qui souffrent là. Et on n'a pas, et rarement, le réflexe de regarder nous-mêmes. But he's talking. The first scope of the whole first stages of practice, first and second scopes, which is the wisdom wing. That is all about oneself. Mais toutes ces premières étapes de la pratique, capacité initiale et capacité médiane, eh bien, il ne s'agit que de soi-même. Tout est à propos de soi-même. Then you've got the compassion wing, the bodhisattva path. Ensuite, on passe à l'aile de la compassion, donc le chemin du bodhisattva. And that is absolutely about helping others stop suffering, no question. Et là, absolument, il s'agit d'aider les autres à faire cesser la souffrance. Là, c'est aucun doute là-dessus. The Buddha's point is there's no way in the world we can really help others be free of suffering until we have learned about our own suffering and how to be free of it.
And if you think about it, it's very logical. Mais toute l'idée du Bouddha, c'est qu'en aucune façon ne pourrons-nous aider les autres à se débarrasser de la souffrance tant que nous n'aurons pas compris comment le faire pour nous-mêmes. Et si on y réfléchit, c'est très logique. You know yourself, if you're suffering from ill health and you start, going on a diet and eating better food, you have solved, you've recognized the suffering and you know the causes, and now you have the experience of it, and now that's what qualifies you to help others. Very clear. Et donc, on sait très bien, et pour nous-mêmes, que si par exemple on a des problèmes de santé, qu'on a identifié la cause et qu'on change de régime diététique, eh bien que c'est ça qui va éventuellement pouvoir nous permettre de le faire pour d'autres, de le conseiller à d'autres. So, what is suffering? What are these 3 levels of suffering? Mais donc, c'est quoi la souffrance? Quels sont ces 3 niveaux de souffrance? The first one's called the suffering of suffering, like I said. Premier niveau, comme je l'ai dit, on l'appelle souffrance de la souffrance. So what's that? C'est quoi ça? Well, this is what we all agree about suffering. This is what we all understand. It's when basically it's when the bad things happen. Bon, ça, c'est ce sur quoi on sera tous d'accord. On est tous d'accord là-dessus, on comprend tous cela. Et en fait, en essence, c'est quand les mauvaises choses nous arrivent. That's very clear to us. C'est très clair pour nous. But usually that's all we think of as suffering. Mais en général, habituellement, eh bien, quand on pense à la souffrance, on ne pense qu'à ce type de souffrance. And when it comes to compassion, they're the only ones we have compassion for, those for whom the bad things are happening. Et puis, quand on en vient à la compassion, eh bien, on ne va réussir à générer de la compassion que pour ceux qui font l'expérience de ce type de souffrance. C'est pour eux qu'on va avoir de la compassion. So then the second kind of suffering is more subtle, and the name Buddha gives it is kind of odd initially, the suffering of change. Et ensuite, le second type de souffrance est un peu plus un peu bizarre, et le nom que lui donne le Bouddha, c'est la souffrance du changement. This is where we have to understand the mind. So the first one is what we learn about in the first scope of the Lamrim in junior school. Donc, et c'est une souffrance plus subtile. Et c'est là qu'il nous faut comprendre l'esprit, parce que pour le premier type de souffrance, donc là, il s'agit de la capacité initiale dans ces enseignements du Lamrim. And the second kind of suffering, which is the suffering of change, this we need to learn about when we get to high school, the middle scope. Et le second type de souffrance, donc la souffrance du changement, donc là, il va nous falloir apprendre à son propos quand on en arrive à ce qu'on va appeler l'école secondaire ou la capacité médiane. So the suffering of change, if the suffering of suffering is when the bad things happen, which is what we mean by suffering, then it seems it's shocking to hear that what Buddha means by the suffering of change is when the good things happen. Et donc, si la What souffrance, we call happiness. donc, si la souffrance de la souffrance, c'est effectivement quand les choses mauvaises nous arrivent, bon, ben, ça va être un peu choquant pour nous d'entendre dire que pour le second type de souffrance, donc ce qu'on appelait la souffrance du changement, eh bien ça, c'est quand les bonnes choses nous arrivent ou quand il y a ce que nous, on appellerait bonheur. This is quite shocking to hear. Donc ça, c'est plutôt choquant pour nous d'entendre ça. To understand Buddha here, we have to understand what he means by the causes of suffering. We have to understand what he means. Otherwise, this just sounds awful. Et pour arriver à comprendre cela, eh bien, il nous faut d'abord comprendre ce que le Bouddha entend par cause de la souffrance, parce que sinon, ça va nous sonner comme quelque chose de terrible de dire une chose pareille. So the second of these noble truths is there are causes of suffering. Donc, la seconde de ces nobles vérités, c'est qu'il y a des causes à ces souffrances. And there are two main, for the Buddha, there are two main causes. Et pour le Bouddha, il y a deux causes principales. And they're both coming from oneself. Et qui, toutes les deux, viennent de soi-même, de moi-même. So this is the most shocking idea. Et ça, c'est l'idée la plus choquante. Because if you're suffering, having even like the first kind of suffering, the gross suffering, when you're unhappy because your boyfriend was mean to you, and someone says, "What is the cause of what is your suffering, Robina?" We will label
that we will label even the suffering by the action. My boyfriend hit me. We will say that's the suffering. And what are the causes of it? We'll repeat that. My boyfriend hit me. So as far as we're concerned, that's the suffering and its causes, and it's all out there. And I'm this innocent victim of it. That's our instinctive view, is it not? Look at our world. Look at how we suffer. Et donc, quant à ce premier type de souffrance, eh bien, si on regarde ce qui se passe, si par exemple, mon petit ami m'a tapé, et donc si on me demande, mais et de quoi souffres-tu? Je vais dire, mon petit ami m'a tapé. Et quelle est la cause de cette souffrance? Mon petit ami m'a tapé. Donc, même réponse. Donc, on identifie la souffrance et sa cause. So let's first of all even look at the meaning of the word suffering, and therefore the opposite, the meaning of the word happiness. This is really so important to understand if we want to understand Buddhism. Et donc, d'abord, examinons la signification, le sens de ce mot souffrance, et puis, à l'opposé, la signification du mot bonheur. Ça, c'est vraiment essentiel à comprendre si on veut pouvoir comprendre le bouddhisme. So in the middle scope, we learn about the mind. Et dans la capacité médiane, et on apprend à propos de l'esprit. And we learn that Buddha divides all the contents of our mind into 3 categories. Et on apprend que le Bouddha divise tous les contenus de notre esprit en 3 catégories. The negative, neurotic, delusional, unhappy states of mind. Les états d'esprit négatifs, névrotiques, délusionnés, malheureux. States of mind. Oh, you said that first, didn't you? That's right. Great. Then they got the second category are the virtuous, positive, appropriate, useful, beneficial states of mind. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les états d'esprit vertueux, positifs et useful, utiles, productive, beneficial, bénéfiques. Now, we know all these words. We know the first words, unhappy, delusional. We know the second words, virtuous, but we don't use this way of categorizing our mind in modern psychology, do we? It sounds like religion. It makes us nervous. On connaît tous ces mots vertueux, positifs, bénéfiques, utiles, etc. Mais ce ne sont pas des mots qu'on utilise et dans notre psychologie moderne pour caractériser les états d'esprit. Ça sonne religieux pour nous, ça nous rend nerveux. So what does Buddha mean? Because the third category, they're called neutral, but that really confuses us. Et puis la troisième catégorie, donc ces états d'esprit sont appelés neutres, mais ça introduit beaucoup de confusion pour nous. We kind of think it means they're not important. Parce qu'on va avoir tendance à penser qu'ils ne sont pas importants. But what it means is they're neither neurotic and ridiculous, nor virtuous and useful, virtuous and beneficial. No, well, virtuous. Say virtuous, because these words are a bit wishy-washy. Mais ce que ça veut dire, c'est que ces états d'esprit ne sont ni névrotiques et ridicules, et ni vertueux. And that means we've got to understand the meaning of that, which is, from Buddha's perspective, it's so important, otherwise we won't understand Buddhist psychology. Et ça, ça veut dire qu'il nous faut comprendre le sens qui est derrière ça. C'est si important si on veut pouvoir comprendre la psychologie bouddhiste. Because the first lot of states of mind, the negative ones, they're the main cause of all suffering. Parce que le premier type d'état d'esprit et ceux qui sont névrotiques, eh bien, ils sont la cause principale de toutes nos souffrances. And the second lot are the main cause of happiness. Et la seconde catégorie d'état d'esprit, eh bien, sont la cause principale de notre bonheur. This third lot, I'd rather call them the mechanics of the mind. Et puis, le troisième ensemble, le troisième groupe, eh bien, j'aime les appeler les mécanismes de l'esprit. They're fundamentally necessary. You wouldn't function as a person if you didn't have these. Et ils sont fondamentalement nécessaires et vous ne pourriez pas fonctionner en tant que personne si vous ne les aviez pas. But in their character, they're neither negative nor positive in the meaning that Buddha gives. Mais en leur caractère, ils ne sont ni positifs ni négatifs. C'est le sens qu'on donne au Bouddha. Donc, vous avez la concentration. That's an example of one of them. C'est un exemple, c'est un de ces états. From this perspective, then, the Buddha would say that's neither virtuous in its nature nor non-virtuous.
Mais sous cet angle, eh bien, le Bouddha dirait que cet état d'esprit n'est ni vertueux ni non vertueux. Another one's called mindfulness. Or, il y a un autre de ces états d'esprit et qu'on appelle la mémoire ou la pleine conscience. Lama Yeshe would often just refer to as memory. Et donc, Lama Yeshe, souvent, le désignait sous le terme de mémoire. In the West, we give it a whole bunch of meanings. We've kind of added all these bells and whistles onto it. Et bon, en Occident, et on a ajouté toute cette ornementation et autour de ça, donc on en a fait quelque chose de très différent. But what it really is referring to is a very specific ability to not forget what you're doing moment by moment. Mais ce à quoi ce terme se réfère vraiment, eh bien, c'est cette capacité de ne pas oublier ce que vous faites instant après instant. So in its nature, it's neither negative or non-virtuous, nor virtuous and positive. Et donc, en sa nature, cet état d'esprit n'est ni non vertueux et négatif, ni vertueux. As Lama Zopa says, thieves need mindfulness. Et comme le dit Lama Zopa, eh bien, les bandits ont besoin de mémoire, de pleine conscience. So there's three ways of categorizing our states of mind have really specific meaning. And again, to understand Buddhism properly, to understand suffering, to understand its causes, we need to understand what he means by these. Et donc, ces trois catégories d'état d'esprit ont une signification très précise. Et pour pouvoir comprendre le bouddhisme, il nous faut comprendre ce que le Bouddha entend par ces différentes catégories. Another one in this third category, the mechanics, it's called feeling. Et il y a un autre état d'esprit qui fait partie de cette troisième catégorie et qu'on appelle la sensation. Not in the way we think of it as like meaning emotions. Et pas de la façon dont nous, on y pense et en voulant dire quelque chose comme émotion. This too is neither non-virtuous nor virtuous. Parce que l'état d'esprit auquel on se réfère là, également, n'est ni vertueux ni non vertueux. Unbelievably important to understand. Et c'est incroyablement important de comprendre cela. When Buddha taught the five aggregates, when Buddha taught this sutra, where he presented the components of a person, and basically he plucked out two of the states of mind, and along with they gave them particular important status, and one of them is feeling. As a crucial thing to understand if you understand suffering, want to understand samsara, want to understand how to get rid of suffering. It's crucial to understand it. Et donc, quand le Bouddha a enseigné sur ce qu'il a appelé les 5 agrégats, donc qui sont en fait une description des différentes composantes et de la personne, d'une personne, et bien, un de ces composants et un de ces agrégats, c'est ce qu'il appelle la sensation. Et donc, c'est vraiment crucial de comprendre ce qu'il entend par là. So, what's feeling? Donc, c'est quoi les sensations? We've only ever got 3 kinds. There's no fourth one. Et on n'en a que 3 types. Hein. Il n'y a pas de 4e type de sensation. Pleasant feelings. Des sensations agréables. Unpleasant feelings. Des sensations désagréables. And neutral feelings. Et des sensations neutres. Well, let's forget the neutral. Who cares about them for here as far as we can? Forget this. Forget neutral, okay? Donc, oublions les neutres, les sensations neutres. Hein. Pleasant and unpleasant. Donc, parlons des sensations agréables et désagréables. Well, we live our lives running between these 1,000 times a day. Eh bien, nous vivons nos vies en oscillant, en courant et d'une sensation agréable à une sensation désagréable des milliers de fois par jour. So the word pleasure, pleasant feeling, joy, bliss, ecstasy, rapture, a whole spectrum. That's pleasant feelings. Et donc, another word for happiness, another word for this is called happy feelings. Happiness.
Et donc, tous les mots qui peuvent décrire ces sensations agréables, les mots de plaisir, les mots d'extase, de félicité, eh bien, tous ces The mots, whole spectrum, from the mildest to the most intense, pleasant feelings. il y en a tout un éventail, et de la sensation la plus légère à la sensation la plus intense, il y en a tout un éventail, tout étant donc des sensations agréables. Et en fait, c'est quoi ces sensations agréables? Mais ce sont des sensations heureuses. Et un autre mot pour ça, c'est bonheur. Then you've got unpleasant feelings, haven't we? Et puis, n'avons-nous pas également des sensations désagréables? From the mildest, feeling when your knee hurts to the most intense, unbelievable suffering of pain. Et de la sensation la plus légère, comme par exemple un mal de genou, et à la sensation et la plus intense et de douleur intense. Or suffering and happiness and suffering are synonyms of these. Et donc, bonheur et souffrance sont des synonymes de ces sensations agréables ou désagréables qu'on a décrites. So now, Buddha would say, everybody wants pleasant feelings and nobody wants unpleasant ones. Everybody wants happiness. No one wants suffering. That's pretty evident. And that's a really good thing to understand if we want to try and have compassion, because everybody's the same. Et donc, le Bouddha dirait que tout le monde veut des sensations agréables et que personne ne veut de sensations désagréables. Et ce qui est la même chose que de dire que tout le monde veut le bonheur et que personne ne veut de la souffrance. Et qu'on est tous semblables à ce niveau-là. So we can see that in our life, we experience different levels of unpleasant feelings, different levels of suffering. Donc, nous pouvons voir que dans nos vies, nous faisons l'expérience de différents niveaux de souffrance. So let's look at the very first one. This is the very first level of practice. If we look at the Four Noble Truths, okay, look at the Four Noble Truths, and we look at the second one, and we see causes of suffering, causes of suffering. Okay, causes of suffering. Donc, wait a minute. Let's just look at the unpleasant feelings. Let's look at the cause of unpleasant feelings, which is, now I'm making myself a bit complicated here now. I'm so sorry. I'm getting all caught up. Never mind. So let's look at the first kind of suffering and its causes. Donc, observons le premier type de souffrance et ses causes. The first kind of suffering is, Buddha calls it the suffering of suffering. Le premier type de souffrance, le Bouddha l'appelle la souffrance de la souffrance. And that's when the bad things happen. Donc ça, c'est quand les mauvaises choses nous So arrivent. in the Four Noble Truths, there's two ways of presenting all this. Mais dans les quatre nobles vérités, il y a deux façons de présenter tout cela. One is in terms of the entire universe, Buddha's bigger picture. Donc, une façon, et c'est quant à l'univers entier. Donc ça, c'est le grand tableau du Bouddha, la grande perspective. And from that perspective, then what he calls the lower realms of suffering, being born as the hell realm, being born as a spirit or being born as an animal, these three different levels of incredible suffering realms of existence. When he talks about the first kind of suffering, he's referring to that. He's referring to those types of rebirth. That's the suffering of suffering. Et donc, sous cet angle de l'univers entier, eh bien, quand le Bouddha se réfère à ce premier type de souffrance, la souffrance de la souffrance, et en fait, il fait allusion aux souffrances intenses des êtres des royaumes inférieurs, donc les êtres des enfers, et les esprits avides, et les animaux. Et donc là, ça correspond à ce premier type de souffrance. Then you've got the suffering of change. Ensuite, il y a la souffrance du changement. Which is what we mean by happiness. It's when the good things happen. Et c'est ça qu'on veut dire, nous, par bonheur. C'est quand les choses bien arrivent. So from the big picture point of view, what Buddha is referring to is the human realm and the God realms. Et donc, selon cette perspective et plus vaste de l'univers entier, là, le Bouddha se réfère au royaume des humains et au royaume des dieux.
So, but we can also look at these, this suffering and suffering and suffering and change within our own lifetime. And it's very evident for us and very easy to understand. Mais on peut Within our own, not lifetime, within our own, just one's own life. Mais on peut également observer ces deux types de souffrance, donc la souffrance de la souffrance et la souffrance du changement, et à l'intérieur de notre vie, de cette vie. So what we mean by suffering is when we have the unpleasant feelings, isn't it? That's what we mean. Et nous, ce qu'on veut dire par souffrance, eh bien, c'est quand nous avons justement ces sensations désagréables. C'est ça qu'on veut dire. The second we have a pleasant feeling, that's what we mean by happiness. Et dès l'instant où on a une sensation agréable, c'est ça que nous entendons par bonheur. But so what Buddha's telling us is nothing wrong with that, baby. It's good to want happiness, and it's everybody wants happiness and nobody wants suffering. I agree. But honey child, he says, your methods are completely ridiculous. You've got the wrong methods. You have the wrong understanding of the causes of these. And that's what he's telling us. Et donc, ce que nous dit le Bouddha, c'est, eh bien, rien de mal à ça, et très, très bien, rien de mal à vouloir le bonheur, à ne pas vouloir de la souffrance. Tout le monde est pareil, et à cet égard. Mais là où, mes chéris, vous êtes ridicules, c'est que vous avez la mauvaise méthode pour y arriver. Donc, vous avez une mauvaise compréhension des causes de la souffrance et des causes du bonheur. In fact, not only do we not know the methods for how to stop suffering or how to get happy, the methods we think that are the ones that will bring us happiness actually increase our suffering. That's the tragedy. Et non seulement ne connaissons-nous pas les méthodes pour obtenir le bonheur et pour faire cesser la souffrance, mais en fait, les méthodes que nous pensons être bonnes pour obtenir le bonheur, eh bien, sont erronées et ne font que faire s'accroître notre souffrance. Et donc, c'est ça la tragédie, nous dit le Bouddha. So let's look at the first kind of suffering of suffering, and let's look at what are the causes of the bad things happening. Et donc, observons maintenant, eh bien, le premier type de souffrance, la souffrance de la souffrance, et quelles en sont les causes. Well, in the second noble truth, he points out there are two main causes of suffering. Dans la seconde noble vérité, et le Bouddha nous montre qu'il y a deux causes principales à la souffrance. There are hundreds of things that have to come together to produce anything. It's cause and effect. Hundreds of things have to come together to produce just a flower. But you can narrow it down to the main causes, and this is crucial, isn't it? Et il y a des centaines de choses qui doivent se rassembler pour permettre de produire quoi que ce soit, en fait. Par exemple, des centaines de causes pour arriver à la production d'une fleur. Mais il y a toujours des causes qui sont les causes principales. Et donc, c'est ça qu'on va observer ici quant à la souffrance. So yes, the boyfriend's punch in the nose was definitely one of the causes for my suffering. You can't argue with that. Bon, bien sûr, et on est d'accord, le fait que mon petit ami m'ait donné un coup de poing dans le nez, et il est clair que c'était une des causes de ma souffrance. On ne peut pas débattre de ça. That food that I ate that caused my illness is definitely one of the causes of that suffering. You can't say it's not. Et cette nourriture que j'ai mangée et qui a été la cause de ma maladie, bon, ben, c'est clair que ça a été une des causes de ma souffrance. Je ne peux pas dire le contraire. But from our ordinary point of view of an ordinary samsaric person, they are the only causes of my suffering. I have got nothing to do with it. I'm this innocent victim to whom bad things happen. Is that not how we feel? Mais de notre point de vue ordinaire d'être samsarique, eh bien, ces choses-là qu'on vient de mentionner sont les seules causes de ma souffrance. Donc moi, de mon côté, je n'ai rien à voir avec cette souffrance. Je suis simplement cette victime innocente. Est-ce que ce n'est pas ainsi qu'on ressent les choses? This is how the world feels. C'est ainsi que le monde ressent les choses. And that's because we've got this samsaric philosophy. We are all samsarists. Et ça, c'est parce que nous avons cette philosophie samsarique, et nous sommes tous des samsaristes. And he says we're completely mistaken in our analysis of the causes of suffering. Et le Bouddha nous dit que nous sommes complètement dans l'erreur quant à l'analyse des causes de notre souffrance. What's his analysis? Et c'est quoi son analyse à lui? What's his observation of the causes of suffering?
C'est quoi son observation à lui quant aux causes de notre souffrance? Well, there are two main ones. Ben, il y a deux causes principales. One is called karma and one is called delusion. Une cause va être appelée karma et l'autre va être appelée délusion. So speaking simply, you know, in some past life, I'd created some negative action in relation to that particular person now, because karma is pretty personal. You know, nothing's random as far as Buddha is concerned. Et donc, pour parler simplement, eh bien, par exemple, dans une vie passée, j'aurais commis une action particulière et à l'égard ou contre une personne particulière, parce que le karma est tout à fait personnel. Karma's not random. It can't be random. Karma's a logical, natural law. Et ça ne peut pas arriver au hasard, hein. Le karma est une loi naturelle et logique. So I've done a negative action to that person, number one. And number two, it was driven by a delusion, a negative state of mind. There's two main causes. They are the two main causes of why now boyfriend punches me in the nose. Donc, j'ai commis une action négative contre une personne, première cause, et deuxième cause, et cette action négative était mue par un état d'esprit négatif. Donc ça, c'est la deuxième cause. Et donc, c'est pour ça eh bien, qu'aujourd'hui, je fais l'expérience de mon petit ami qui me donne un coup de poing, par exemple. These words are not complicated. They're so simple, it's embarrassing. Ces mots ne sont pas compliqués, hein. Ils sont si simples que c'en est embarrassant. It's so simple, we can't hear it. Si simples qu'on n'arrive pas à les entendre. And depending on where we're at in our life and depending on the levels of our suffering, that could make us go mad. Et là, ça va dépendre de où nous en sommes dans notre vie et dans notre compréhension, mais ces mots pourraient nous faire arriver à devenir fous. It's so hard to hear. C'est si dur d'entendre cela. This is Buddha's analysis. Mais c'est l'analyse du Bouddha. Every sentient being in the universe, every millisecond of suffering they ever have, the main cause of it is a past action and their delusions. That's it. It's very simple. Et n'importe quel être, chaque être de cet univers, eh bien, chaque milliseconde de souffrance dont il fait l'expérience, et les causes et en sont une de ces actions du passé et la délusion qui est cette action. Now, it's very necessary to hear that every millisecond of any happiness we ever experience, we are also the main cause of that. Mais il est également nécessaire de bien entendre que chaque milliseconde de bonheur dont nous faisons l'expérience, eh bien, nous en sommes également la cause principale. Every millisecond of any pleasant feeling that arises in our mind in one day, every millisecond of every moment of a pleasant feeling that we experience in a day, every moment of every pleasant feeling we experience in a day. Chaque milliseconde, chaque moment de sensation agréable dont nous faisons l'expérience dans une journée is the fruit of a past virtuous action of our own, implanted in our mind from the past. est le fruit d'une action vertueuse passée, et notre propre action vertueuse passée, hein, que nous avons plantée dans notre esprit. Every millisecond of every unpleasant feeling is the fruit of a non-virtuous action in the past. This is something, it's extremely simple words, but because our views are so profoundly different, we can't possibly hear it. It's just like a joke. Et chaque milliseconde de sensation désagréable dont nous faisons l'expérience, eh bien, est le fruit d'une de nos actions passées et mue par une délusion. Donc, c'est si simple que nous n'arrivons pas à l'entendre. Et parce que nos vues, en fait, sont si différentes. And of course we have different, I mean, our world's views, the views, the material, the views of philosophical materialism are the views that we hold in the depths of our mind. Et parce que les vues de ce monde, les vues et du réalisme philosophique, eh bien, ce sont ces vues-là que nous avons dans notre esprit. You don't blame your Catholic mother, your Jewish mother for teaching you these things. We come into this world programmed with these viewpoints
from past believing in them from countless lifetimes. Mais vous n'avez pas à porter le blâme sur votre maman juive ou catholique pour vous avoir inculqué ces vues. Non, nous sommes venus en ce monde déjà complètement programmés avec ces vues et de nos vies passées. I mean, even our own existence is the cause of it as far as this view is concerned as somebody else. It's always out there. Mummy and Daddy made me. I'm this innocent victim. I didn't ask to get born, and they decided to make me. That's one of these misconceptions. Et même quant à notre existence même, eh bien, on a cette même vue erronée où et on va penser que moi j'ai pas demandé à naître et en fait c'est et ma maman et mon papa qui m'ont fait. Je suis cette victime innocente. So when I go to my therapist and I'm talking about my suffering in relation to my boyfriend. Et donc, quand je vais voir mon thérapeute et que je lui parle de la souffrance dont je fais l'expérience dans ma relation avec mon petit ami, we both agree I'm suffering. Et on va tous les deux être d'accord sur le fait qu'il y a What she will do to find the causes of it, she will look into the past. Mais que va faire ma thérapeute pour en trouver les causes? C'est qu'elle va regarder dans le passé. That's reasonable. Buddha looks into the past as well. Bon, c'est censé de faire cela. Hein. Le Bouddha va également se tourner vers le passé. The Buddha looks into my past. Mais le Bouddha va s'intéresser à mon passé. My past lives. Ma vie passée, mes vies passées. My therapist looks into my mummy and daddy and in the external past. What did people do to me? What about my genes, my chemicals, my DNA, the behavior, what my mother said, what my mother did, what the Catholic nuns did to me? It's all out there. We look out there. I'm this innocent victim of these bad things that happened out there. I have no role in this. But as I mean, yes, you would say that's schizophrenic. Et mon thérapeute, lui, va s'intéresser à mon passé, mais à tout ce qu'il y a à l'extérieur dans mon passé, donc, et tous les gènes, et mon expérience avec mes parents, etc. Mais toutes ces choses à l'extérieur, comme si je n'étais effectivement qu'une victime innocente et que je ne jouais aucun rôle dans la survenue de cette souffrance. Et comme le dit Lama Yeshe, c'est schizophrène de procéder ainsi. So in other words, we have no sense. You could say we have no sense that what goes on in me plays any role in my happiness and suffering. It's like that. Et en d'autres mots, nous n'avons aucune conscience du fait que ce qui m'arrive puisse avoir un quelconque rapport avec ce qui se déroule en moi. Look at our relationship to the chocolate, just the chocolate cake. Forget the person, just the chocolate cake on that plate. Et regardez notre relation avec le gâteau au chocolat. Et oublions même les autres personnes qui nous entourent, mais simplement dans ma relation avec ce morceau de gâteau au chocolat sur mon assiette. It is the cause of those pleasant feelings. That's why I can't wait to get it in this hole. Ce gâteau au chocolat est la cause de mes sensations agréables. Et c'est pour ça que je ne peux pas attendre avant de l'enfourner. Je suis impatient de l'enfourner. I'm this innocent victim. Je suis cette victime innocente, moi. Nothing to do with me. Ça n'a rien à voir avec moi. The cake's fault. Look at it. Vibrating deliciousness at me, begging me to eat it. C'est la faute du gâteau qui fait vibre de déliciosité et en me regardant et qui attend que je le mange. This is how we see the world, isn't it? C'est ainsi que nous voyons le monde, n'est-ce pas? Buddha says it's completely ridiculous. Le Bouddha dit que c'est complètement ridicule. So the first level of practice then, Buddha presents the essence of the whole first scope of teachings in the Lam Rim is how to learn about this natural law. We learn about this natural law called the law of cause and effect. Donc le premier niveau de pratique, et nous dit le Bouddha, c'est d'apprendre à propos de cette loi naturelle qui est la loi de cause à effet. So this is where Buddha sounds like Jesus, or he sounds like your grandma. Behave nicely. Don't harm sentient beings. And who sounds like Buddha? Buddha sounds like Jesus. Buddha sounds like your grandma. Don't harm sentient beings.
Et donc, c'est là que le Bouddha, eh bien, ce qu'il va dire va sonner un peu comme le discours de Jésus ou de notre grand-mère, et ne fais pas de mal aux autres, cette instruction. But the reason why he exhorts us not to do it is the difference. Mais c'est la raison pour laquelle il nous exhorte à ne pas le faire, eh bien, c'est ça la différence. Now, the normal way we hear it is from the perspective of our usual view of religion, creator, punishment, reward. Parce que la façon dont nous l'entendons, eh bien, c'est en rapport et avec et la façon habituelle que nous avons de nous relier à la religion, et donc avec l'idée d'un créateur, d'une punition, d'une récompense. Well, same with your grandma. Bon, It's punishment and reward. That's how we hear it, isn't it? Don't do that. In other words, you'll get punished if you do. That's how we hear these instructions. bon, en fait, c'est la même chose avec notre grand-mère, hein, parce que quand elle nous dit et ne fais pas ça, eh bien, nous, ce qu'on entend, eh bien, c'est si tu le fais, tu seras puni. Donc, c'est ainsi que nous entendons ces instructions. Well, it's completely different. Mais dans le cas du Bouddha, c'est complètement différent. I always quote this. I asked my Jesuit priest friend, what is a sin? What defines something as a negative action? Et je cite toujours l'histoire suivante. J'ai demandé à mon ami prêtre jésuite la définition d'un péché. Et qu'est-ce qui fait qu'une action est un péché, est une action négative? By definition, an action is a sin. A sin is doing what God said not to do. As we know, it's going against the will of God. That's what defines the action as bad. Et donc, sa réponse, c'était que un péché, par définition, eh bien, c'est de faire ce que Dieu dit de ne pas faire. Donc, c'est d'aller contre la volonté de Dieu. C'est ça qui va définir une action comme étant mauvaise. He said there is some aspect of natural law, like, for example, killing. A person doesn't want to get killed. That's the natural law aspect. But the main thing that determines its being negative, a sin, is because God said not to do it. Et il ajoutait, il y a un certain aspect de loi naturelle parce que personne ne veut être tué. Donc, en ce sens-là, on peut parler de loi naturelle, mais la raison principale pour laquelle on ne va pas vouloir commettre cette action et pour laquelle c'est un péché, c'est parce que Dieu dit de ne pas le faire. That makes sense. Ça a du sens. If you posit a being who is the creator of the universe, the creator of me, the creator of the laws, of course, that makes complete sense. Si vous affirmez l'existence d'un être qui soit le créateur de l'univers, le créateur de moi-même, de tous les autres êtres, à ce moment-là, oui, bien sûr, ça a complètement du sens. In my mother's household, it's the same. Et dans le foyer de ma mère, c'est la même chose. She's the boss. C'est ma mère le boss, là, le chef. She creates the rules. C'est elle qui édicte les règles. She says, don't do that. And I will say, why not? We know her answer. Et quand elle dit ne fais pas ça et que je lui réponds pourquoi pas, eh ben, on sait ce qu'elle va nous répondre alors. Because I say so. Parce que je l'ai dit. So that can be reasonable within a certain framework. Ça peut avoir du sens dans un certain cadre. But from the Buddhist perspective, to identify an action in those terms, he says it's not the whole picture. Mais sous la perspective bouddhiste, sous l'angle bouddhiste, identifier une action en ces termes, c'est pas l'ensemble du tableau en fait. C'est From the point of view in Buddhism, there's no equivalent view. Et dans le bouddhisme, en fait, il n'y a pas de vue équivalente à celle-là. Buddha is not the boss. Et c'est pas le Bouddha qui serait le boss, il n'est pas le boss. Concept of creator in Buddhism. Et on n'accepte pas l'idée d'un créateur dans le bouddhisme. Therefore, there's no concept of punishment and reward from the big picture point of view. Et donc, il n'y a pas de concept de punition et de récompense, et sous cet angle le plus vaste. That's how we hear it. Mais c'est comme ça qu'on l'entend. That's the mistake. Et c'est ça l'erreur. So for Buddha then, why is he saying don't kill? What's his reason to exhort us not to kill? Donc, pour le Bouddha, alors, pourquoi nous dit-il de ne pas tuer? Quelle est la raison qui fait que le Bouddha nous exhorte à ne pas tuer? Because, honey child, he says, that act, you killing, will cause you future suffering.
Et parce que, mon chéri, nous dit-il, eh bien, le fait que tu tues va être la cause de ta souffrance future. But there's an extra component there. Mais il y a une composante supplémentaire là. If you ask Buddha what is a negative action, the heaviest level of a negative action, it is an action that harms another. Si vous demandez au Bouddha, et c'est quoi une action négative ou le niveau le plus lourd d'une action négative? Ben, c'est une action qui fait du mal à un autre être. But the reason he exhorts us not to do it is not yet because it harms another, it's because it'll harm me. Mais la raison pour laquelle il nous exhorte à ne pas commettre cette action, ce n'est pas encore parce que vous allez faire du mal ça va faire du mal à un autre être, mais c'est parce que ça va me faire du mal à moi-même. And that's the one we find hard to think about. Et c'est ça et ce qui nous trouvons difficile à contempler. The way we live our lives is completely in terms of the punishment and reward mode. Parce que la façon dont nous vivons nos vies, eh bien, c'est complètement sous ce mode punition-récompense. If we do something that's negative, like, do something harmful like steal, Si nous faisons do quelque a chose, negative action, let's say called stealing, si nous commettons l'action négative, disons de voler, based on this punishment and reward mode, sous ce mode punition-récompense, if no one catches us, if no one sees us do it, si personne ne nous y prend, si personne ne nous voit le faire, we think, oh, I got away with it. et nous pensons, oh, je m'en suis tiré. If I do the wrong thing, but mummy doesn't catch me, we think I got away with it. Si je fais quelque chose qui est mal, mais que maman ne me voit pas le faire, et je vais alors penser, oh, je m'en suis tiré. So that proves Buddha's point that we, or proves this delusion, this deluded view that we think it's all got to do with as long as I'm not seen to be bad and as long as I'm seen to be good, that's enough. I mean, that's demented, and that's how we all live our lives. So no wonder we're so neurotic. Mais ça prouve l'idée du Bouddha qui nous dit que nous avons cette vue complètement hallucinée que tant que nous ne sommes pas pris, tant qu'on ne nous voit pas le faire, eh bien, à ce moment-là, tout va bien. Ça montre à quel point on voit bien à quel point c'est dément. So the Buddha's view is we create ourselves. Donc la vue du Bouddha, c'est que nous nous créons nous-mêmes, nous nous auto-créons. He refers to the law of karma. He says it's like self-creation, isn't it? Et quand il se réfère à la loi du karma, eh ben, c'est comme de l'auto-création, n'est-ce pas? This is a really intense concept. Et là, ce sont vraiment des concepts intenses. What Buddha is saying is that every millisecond of whatever any sentient being thinks and does and says is the process of creating yourself. Et ce que nous dit le Bouddha, c'est que chaque milliseconde de ce qu'une personne fait, dit et pense, eh bien, ça constitue le processus de se créer soi-même, se créer son futur. We are the boss. Nous sommes le boss. I think it's a great idea. I love being the boss. C'est une super idée. Moi, j'adore être le boss. But the opposite view, this dualistic view of believing someone else made you, it's someone else's fault if I'm happy, it's someone else's fault if I'm suffering. That's why we suffer so terribly. It's demented. Et cette vue dualiste de penser que quelqu'un d'autre vous a fait et que c'est la faute de quelqu'un d'autre si vous souffrez, etc. Et c'est dément. C'est en fait la raison pour laquelle nous souffrons. Look at the anger or the guilt we have in ordinary daily life. Look at the world. Rage and guilt. Look at them. This is because of this misconception. Regardez la colère et la culpabilité dont nous faisons l'expérience dans nos vies quotidiennes. Et le niveau de rage et de culpabilité, eh ben, c'est pour ça que nous souffrons. I mean, when somebody, we either want to kill somebody else because they cause my suffering, or you want to kill yourself because you feel so tormented by guilt. They're both the same problem. They're the function. They're rooted. They're rooted in this misconception.
Et donc, soit nous allons en arriver à vouloir tuer quelqu'un d'autre à cause de notre rage et de notre colère, soit nous allons en arriver à vouloir nous tuer nous-mêmes à cause de notre culpabilité. Mais donc, dans les deux cas, eh bien, c'est enraciné dans des vues complètement erronées. So the very first level of practice, Buddha's dealing with the first cause of suffering, the action, the karma. Et donc, à un niveau tout personnel de pratique, et le Bouddha se réfère à ce premier type de souffrance et donc à la loi du karma, It's all about the body and speech, behavior. donc à ce premier niveau de pratique, et il ne s'agit que du corps et de la parole, donc de notre comportement. So he'll say to you, do you like getting killed, Robina? Et donc, le Bouddha va me demander, et est-ce que tu aimes qu'on te tue? Est-ce que tu aimerais qu'on te tue, Robina? Do you like being lied to? Et est-ce que tu aimes qu'on te mente? Do you like being abused sexually? Est-ce que tu aimes qu'on abuse de toi sexuellement? Do you like being stolen from? Est-ce que tu aimes qu'on te vole? And we know the answer. On connaît les réponses. So how to prevent that for the So- future? Ça How veut to prevent that happening in the future? Et donc, comment faire en sorte de prévenir et de faire en sorte que ça ne se passe pas dans le futur? Stop causing it now. Eh bien, arrête d'en créer les causes aujourd'hui. We get this when it comes to many other things. We get it when it comes to health. Et on comprend très bien ce raisonnement quand il s'agit d'un tas d'autres choses. On comprend très bien ce raisonnement quand il s'agit de notre santé. Do you want lung cancer, Robina? Et tu ne veux pas de cancer, Robina? No. Non? What's the solution? C'est quoi la Stop solution? causing it now. Stop smoking. Eh bien, arrête de fumer. You know, don't be like the person who still continues to smoke out of the hole in their throat because they've got cancer and they then sue Marlboro because they believe Marlboro is the cause of their suffering. Et donc, ne sois pas comme la personne qui continue à fumer le trou qu'on leur a fait dans la gorge parce qu'ils ne pouvaient plus respirer parce qu'ils ont le cancer, et puis qui va aller faire un procès à Marlboro qui sera la cause en fait de leur souffrance. Ne So sois when pas- it comes to both sides, but happiness is the same. As far as we're concerned, we're also an innocent victim of the cake. We blame the cake for our happiness. It's exactly the same as blaming the boyfriend for my suffering, blaming Marlboro for my cancer. Et en ce qui concerne le bonheur, mais c'est exactement le même raisonnement que nous tenons, et parce que bien, nous allons rendre responsable le gâteau pour mon bonheur. Donc c'est le gâteau qui est responsable de mon bonheur. Je n'ai rien à voir avec. De la même manière que mon petit ami est responsable de ma souffrance ou que Marlboro est responsable de mon cancer. I mean, many Buddhists don't even want to know about karma. It's kind of they're embarrassed to talk about it. Et il y a beaucoup de bouddhistes qui ne veulent même pas entendre parler du karma, qui sont embarrassés d'avoir à en parler. The law of karma is Buddha's view of the entire universe, how things happen. It's his incredible worldview. Mais la loi du karma, eh bien, c'est la vue du Bouddha sur l'univers entier, en fait. Comment les choses arrivent, pourquoi les choses arrivent. C'est cette vue du monde si incroyable. What? What did This you say? incredible worldview. Worldview, that's right. Yeah. So it's huge. Donc c'est énorme. And we learn about it the very first. Junior Sword, entry level, grade 1. Back off. Don't kill. Don't steal. Don't jump on the wrong partner. Don't lie. 3 little baby actions of the body and 4 little baby actions of the speech. 7 little baby things he suggests you don't do in order to make sure you don't have the grossest level of suffering in the future. Et donc, on apprend cela eh bien, au tout premier niveau et dans les premières classes de l'école primaire. Et c'est à ce moment-là qu'il nous exhorte à ne pas tuer et ne pas voler, ne pas sauter sur le mauvais partenaire et ne pas mentir. Donc, 3 petites bébés actions du corps et puis 4 petites bébés actions de la parole. Et tout ça, pourquoi est-ce qu'on nous exhorte à ne pas les commettre? Eh bien, pour prévenir l'apparition de souffrance dans le futur. So like I'm saying, I said earlier yesterday, the explicit teaching in this first scope of the Lam Rim, the explicit teaching is behave nicely, practice good ethics. Et donc, comme je l'ai dit hier, l'enseignement explicite à ce premier niveau de pratique, eh bien, c'est comporte-toi bien. But the more we understand the law of karma, the more it helps us understand that it's the first level of dependent arising. It helps us understand emptiness.
It helps loosen the grip of ego grasping. Mais plus on comprend la loi du karma, eh bien, plus on comprend comment elle va nous mener à cette compréhension de la production en dépendance et donc de la vacuité, comment elle va nous aider à faire ce que se relâche et la saisie de l'ego. Buddha argues with the views prevailing before him in about the nature of about how things exist, and he's got at least you'd say three main views about dependent arising, arguing with those prevailing views. And the first one, he argues with the view that there can be something that has no cause, such as God, such as a soul or something that's permanent and uncaused. I mean, so dependent arising, karma, law of cause and effect, is a perfect example of that dependent arising. Et donc, le Bouddha débat avec certaines des vues qui étaient prévalentes et avant lui, et en particulier quant à la production en dépendance. Et il débat avec trois de ces vues. Et donc, la première étant le fait que des choses puissent ne pas avoir de cause. Donc, l'idée d'un créateur qui n'aurait pas de cause, eh bien, et il va débattre avec cette idée-là et en lui opposant la loi du karma, donc qui est ce premier niveau de production en dépendance. Every experience of any living being since beginningless time is within this law of karma. It's a way of explaining every experience of every living being since beginningless time. Toute expérience de tout être depuis des temps sans commencement est le produit, le fruit de cette loi du karma. Donc c'est une façon d'expliquer et comment est survenue toute expérience de tout être depuis des temps sans commencement. And how did Buddha learn to know this? Et comment est-ce que le Bouddha a compris cela? It's not from revelation. C'est pas une révélation. He didn't have a dream about it. Et il n'en a pas rêvé la nuit. He didn't have a vision. Il n'en a pas eu une vision. He's not speculating. Et c'est pas des spéculations intellectuelles qu'il He a. used his mind and he observed it. Et il a pris son esprit et il l'a observé. So clearly, we can deduce from this that the view of what the mind is capable of observing is way more subtle than our view in the modern world. That's evident. Donc clairement, on peut déduire de cela et que ce que l'esprit est capable quant à la subtilité de ce qu'il peut observer, bon, ben, c'est beaucoup plus que ce que nous, on imagine. Yeah. Okay, any questions? Est-ce qu'il y a des questions? From yesterday, perhaps, as well? I still have my question about the three poisons. Honey, you're just so impatient, Ben, darling, petal, precious one, it's coming. Okay. No, No, you just wait a told me minute. to pause it today. Ben, I I know, can I will. I'm coming there, but I did say something about him already, didn't I? Yesterday. Do you remember? Yeah, said- I knew that. I had a different, but I can wait. But do you have a question? Yes, about fear and the three poisons. Okay. I get it. Donc, c'était la question d'hier qu'on a dit qu'on reprendrait sur les trois poisons. Donc, est-ce que tu peux attendre un peu et la question sera aussi sur la peur. I'll answer you, Ben. I can do that. Donc, Say your question. donc formule ta question, je vais te répondre. Like you said, attachment is fear-based. What, darling? And you Yes, said exactly. attachment is fear-based, and it got All the three delusions of steps. fear. Yeah. Yes. Like, Go is fear kind of a subcategory of ignorance, or where does it come from, and what's No, the it's a good antidote? Thank you. It's a very good question. Thank you, Ben. It's very helpful. Thank you. Et Okay. donc, vous avez dit que l'attachement est basé sur la peur. Est-ce que la peur est en quelque sorte une sous-catégorie de l'ignorance ou qu'est-ce que c'est? Très bonne question. Okay, if we look at the three, like we discussed yesterday, Ben, the three main delusions, the root delusion, and that's, we're going to get into that more later, but I might just talk about it now, go back and forth. The root delusion. Et donc, si on considère les trois poisons, et donc les trois délusions principales, et si on considère la délusion et racine, It's labeled ignorance. donc, et qu'on va appeler ignorance, Mahripa. Marikpa en tibétain, Unaware. et non-conscience. And it's primordially deep. Et elle est profonde primordialement. We wouldn't even consider it in modern psychology. Et on n'en parlerait même pas dans la psychologie moderne.
And so it's fundamentally all these delusions are misconceptions. Parce que fondamentalement, toutes ces délusions, toutes ces perturbations mentales sont des conceptions erronées. This misconception believes totally in a concrete, inherent, independent, set in stone me, roughly speaking. Et donc, cette conception erronée, eh bien, croit complètement et en l'existence et d'un jeu et concret, inhérent, indépendant et séparé du reste. Hein. Moi. Et gravé dans la pierre, donc un moi. Hein. Right. Then on the basis of that misconception, ensuite, sur la base de cette conception, attachment to get what that fantasy me wants is the next one, and the main one effectively in daily life. Et ensuite, sur la base de cette conception erronée, eh bien, le principal, c'est l'attachement à obtenir ce que ce moi concret, inhérent, indépendant, etc. veut. And the millisecond that attachment doesn't get what it wants, and that's 1,000 times a day, the third one arises, aversion. Et à la milliseconde où cet attachement n'obtient pas ce qu'il veut, eh bien, la troisième délusion s'élève, l'aversion. And then from these, the other 83,997 ridiculous states of mind that Buddha has mapped out. Et puis, à partir de ces trois délusions principales, eh bien, vont dériver les autres 83 997 délusions cartographiées par le Bouddha. It's interesting. I often ask the Geshes, well, where am I going to find this map? They all say, well, you can't find it anywhere. But Buddha keeps talking about 84,000 misconceptions, 84,000 delusions. Et bon, c'est intéressant, et j'ai demandé de nombreuses fois des geishés, mais où est-ce qu'on peut trouver cette carte avec les 84 000 délusions? Et je la trouve nulle part, mais le Bouddha n'arrête pas d'en parler, mais bon, il n'y a pas la liste correspondante. But it's interesting, these days you hear young Ling Rinpoche, the reincarnation of His Holiness Guru, Ling Rinpoche, when he goes around teaching, he often says these words I'm about to tell you, but people tell me, and they've never heard this before. It's interesting, but it's not said often. I'll tell you what he says. Et donc, c'est intéressant que de nos jours, Ling Rinpoche, qui est donc la réincarnation et du tuteur et senior du précédent, de ce Dalai Lama, et donc il dit la chose suivante à propos de ces 84 000 délusions que personne n'en avait pas entendu jusque-là. He says 21,000 of those 84,000 delusions are rooted in ignorance, 21,000 are rooted in attachment, 21,000 are rooted in aversion, and the fourth 21,000 are rooted in all three. So there's this really intricate, integrated map of the mind, basically. Et donc, Ling Rinpoche dit que 21 000 de ces délusions ont leur racine dans l'ignorance, 21 000 de ces délusions ont leur racine dans l'attachement, 21 000 ont leur racine et dans l'aversion, et les 21 autres 1000 ont leur racine dans ces trois délusions. Et donc, c'est intéressant de penser qu'effectivement, il y a comme cette intégration de toutes ces délusions dans une cartographie globale. A map of the mind. Une carte de l'esprit. So, okay, now to Ben's question about fear. Donc maintenant, et la question de Ben sur la peur. So when we say fear, we tend, I don't know, I'm not sure with Ben, but when we say fear, we tend to refer to a really intense experience. When your heart beats fast, you have a panic attack, you think you're getting killed by somebody. It's usually a very extreme experience when we say we had fear. Oh, je ne sais pas pour toi, Ben, mais en général, quand on dit peur, et quand on dit qu'on a eu peur, et on fait référence à quelque chose d'assez intense, où on va avoir le cœur qui bat, ou parce que quelque chose nous est arrivé, où il y a eu une peur intense. But the extent to which we have any attachment, aversion, jealousy, low self-esteem, arrogance, is the extent to which we are living in levels of fear all the time. Mais en fait, la mesure dans laquelle nous sommes pris par l'attachement, la jalousie, la mauvaise estime de soi, l'arrogance, etc., eh bien, dans cette même mesure, nous allons avoir des niveaux de peur qui seront présents en permanence. Because it's the nature of all the delusions. Parce que la peur est de la nature de toutes les délusions.
the reason they cause fear, and this doesn't sound very compelling, Ben, until we really look at it, is because they're all liars. We're believing in lies. Et la raison pour laquelle on va les appeler peur, eh bien, c'est que, et dans tous ces cas-là, il s'agit de mensonges. Et donc, ce sont des mensonges. These are misconceptions, delusions, neurotic emotions, non-virtues have the character of being misconceptions, but they're because they're deep in the bones of our being and they're ancient from countless lives. They're at the level of complete assumption. They're totally instinctive. Et donc, ces conceptions erronées, ces délusions, eh bien, sont complètement sous-tendues par ces mensonges, mais qui sont des conceptions erronées depuis tant de vie que sont complètement intégrées à notre être. So we're walking around life, in other words, with these profound misconceptions about reality. Et donc, en All d'autres mots, different levels. et nous parcourons la vie, notre vie, et avec tous ces niveaux de conceptions erronées en nous. That I'm an innocent victim. Et par exemple, que je suis une victime innocente. Things are permanent. Sorry? The things are permanent. Que les choses sont permanentes, That the cake is the cause of my happiness. que le gâteau est la cause de notre bonheur, Boyfriend's the cause of my suffering. et que mon petit ami est la cause de ma souffrance. They're just deeply instinctive within us. We don't articulate them. These are in the bones of our being. We're driven by these misconceptions. So we live in fear all the time. Donc ces conceptions erronées sont profondément ancrées en nous. Nous vivons avec elles et nous vivons avec ces conceptions erronées qui sont basées sur la peur. Donc nous vivons dans la peur tout le temps. So because of these misconceptions, we never get what we do want, and we're always getting what we don't want. So we're always banging up against reality. So having a panic attack every time something goes wrong because we expected something different. But it's so instinctive, Ben, we don't see it. We're just driven by these for eons. Et à cause de ces conceptions erronées, nous n'arrêtons pas de nous fracasser contre la réalité, parce que nous n'obtenons pas ce que nous voulons et nous arrive ce que nous ne voulons pas. Et donc, en permanence, nous nous fracassons avec la réalité parce que nous sommes mus et par ces conceptions erronées qui sont instinctives en nous depuis des éons. I mean, even the view that makes us can't stand change. Et même, par exemple, avec cette vue qui fait que nous ne supportons pas le changement. Grasping at things as permanent. Et que nous saisissons les choses comme étant permanentes. We don't think we do that intellectually. We don't. We know perfectly well I'm going to die. We know cups break. We know relationships end. But deep in our bones, we can't bear the thought of this. So we're running up against reality every second. And that's what fear is. When the thing we don't want happens and the thing we do want doesn't happen. And this is how our lives are when they're driven by delusion. Et intellectuellement, nous savons bien qu'il y a cette impermanence, que les relations se terminent, que les tasses se cassent et que la mort va arriver. Donc intellectuellement, nous savons tout ça. Mais dans notre expérience, nous n'arrêtons pas de nous fracasser à la réalité parce que nous n'avons pas du tout intégré cela. Et donc, à cause de ces délusions, à chaque fois, la peur survient parce que nous ne supportons pas que les choses que nous ne voulons pas nous arrivent ou de ne pas arriver à obtenir ce que nous voulons. One of the functions of attachment is to always hold on to something because we can't bear not to have it. Une des fonctions d'attachement, c'est de toujours s'accrocher à quelque chose parce qu'on ne supporte pas l'idée de ne pas l'avoir, de ne plus l'avoir. So therefore, we assume it'll last. We add another lie on top of it, called permanent. On part du présupposé, de l'a priori, du préjugé que ça durera parce qu'on ne supporte pas l'idée que ça ne dure pas. So that's a misconception. Et ça, c'est une conception erronée. We are wanting to hold on to this thing for eternity, and there it is disintegrating in front of us. Of course, there's anxiety and fear. What else would arise? Et quand on saisit une chose comme avec cette attente qu'elle dure pour l'éternité, puis qu'on se rend compte qu'elle est en train de se désintégrer entre nos mains, donc bien sûr qu'il y a une crise de panique alors et qu'il y a de la peur qui s'élève. One of the functions of attachment is to get what I want every millisecond.
Parce qu'une des fonctions de l'attachement, c'est d'obtenir ce que je veux à chaque milliseconde. 1,000 times a day, I won't get what I want. Mais c'est 1 millier de fois par jour que l'inverse va se produire et que je ne vais pas obtenir ce que je veux. 1,000 times a day, I have a mini panic attack. Et donc, des milliers de fois par jour ou 1 millier de fois par jour, eh ben, je vais avoir une mini crise de panique. Builds up. Et donc, tout ça, eh bien, ça se monte en fait. We only pay attention when I have a complete, full-blown panic attack. Et en fait, tout ça petit à petit et se surimpose. Et puis, on n'y prête vraiment attention que quand on arrive alors à la véritable crise de panique complète. You know, we mightn't say I have a panic attack. We say, oh, I'm worried. That's minor panic. Et bon, on va peut-être pas dire j'ai une crise de panique, on va dire oh, je suis soucieux. Mais en fait, c'est quoi être soucieux? Anxiety. Une It's petite called crise de panic. panique. It's called fear. Anxiety. Et si on ne veut pas parler de panique, ben parlons de peur ou d'anxiété. That's fear. Mais c'est de la peur, en fait. The delusions are rooted in fear. Les délusions, les perturbations mentales sont enracinées dans la peur. So the major panic attack comes when the root delusion is woken up. Mais une crise de panique alors majeure va s'élever quand la délusion racine s'élève. It's mostly like a sleeping lion. Et c'est un peu comme une lionne endormie. And then someone attacks you, offends you, nearly runs you over. It rises up and has this roaring panic attack. I have nearly been killed, you know. Et quand quelqu'un vous attaque ou manque de vous et rouler dessus, et vous allez avoir cette énorme crise de panique et avec ce sens de jeu, de moi, j'ai failli me faire rouler dessus. So the whole process of first controlling our body and speech and abiding by the laws of karma. Et donc tout ce process est d'abord faire que notre corps et notre parole soient en accord avec la loi du karma. We start to get a handle on it. Et donc, en faisant cela, on va commencer à maîtriser déjà un peu. And as we progress and get to high school, we start to go deep into our mind and unpack and unravel attachment and aversion and all the delusions and start to work with them and lessen them. Then what do you think we're doing? We're lessening our fears. We're lessening our anxiety. We're lessening our worries. We're becoming more stable, more fulfilled, more content. Et donc, que pensez-vous qui va se passer et quand vous allez continuer le processus, c'est que vous allez en passer à l'étape suivante qui est de travailler sur votre esprit et donc là, de déballer toutes ces délusions, l'aversion, l'attachement, etc. Et de les déballer et puis petit à petit de les réduire. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir moins de peur, vous allez avoir moins d'anxiété et vous allez avoir plus de contentement. That's the process of practice. Et c'est ça le processus de la pratique. And then we eventually get to start to realize emptiness and cut the root delusion. Et puis, au final, vous en arriverez un jour et à l'étape finale de la réalisation de la vacuité. Et à ce moment-là, vous pourrez couper la racine. And then, as Lama Zopa says, when you've realized emptiness, there is no fear. Because there are no longer any lies, no longer any misconceptions. We now are in touch with reality and in touch with the natural bliss of our own mind. Et donc, quand vous serez arrivé là et que vous aurez coupé la délusion racine, bien comme le dit Lama Zopa, à ce moment-là, et avec la vacuité, il n'y a plus de peur, parce qu'il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de conceptions erronées. Vous êtes finalement en accord avec la réalité, et à ce moment-là, il y a simplement félicité. What do you think, Ben? Qu'est-ce que tu en penses, Ben? That was helpful. Thank you. Good. But it's not. But you know, because the delusions are so strong and so habitual, and because we have panic attacks and fears, sometimes really primordially deep, they're not going to go overnight. But I think starting with some kind of analysis of it, if we have confidence in that, it gives us the courage to keep going. I'm starting to recognize it in my Good. life. Okay. Thank you. Parce que les délusions et les conceptions erronées sont si
font tellement partie de nous. Bon, c'est pas comme si elles allaient disparaître du jour au lendemain. Et donc, mais petit à petit, et en les réduisant, eh bien, on va pouvoir mener ce processus. Donc, je It's commence. so interesting. The lamas all say that when you meditate on emptiness and you get some kind of taste of it, it can rise incredibly powerful fear. Et Primordial level of fear. les lamas disent toujours, et quand on commence à méditer sur la vacuité, et quand on commence à approcher cette perception de la vacuité, eh bien, peut s'élever une peur incroyable. The fear that there's no I, the fear that the I is gone or something. Et donc, une peur, en fait, qu'il n'y ait pas de je, que le je ait disparu, quelque chose de similaire. It's really important not to resist the fear. Et il est très important alors de ne pas résister à la peur. Because we can never disappear. Parce que on ne peut jamais, on ne peut pas disparaître. C'est pas possible. Yeah, and that's kind of powerful. But I think in general, Ben, I find so helpful in general in daily life experiences fear. You find helpful to I'm experience? about to say what I find helpful in dealing with daily life experiences of fear. Donc, mais en général, et je vais maintenant dire ce que je trouve si utile et dans le fait de faire face à la peur dans la vie quotidienne. We've all got fears of one kind or another in terms of not wanting that to happen, hoping that won't happen. Everybody has some level of this. Everybody, because we've all got delusions. Et donc, nous avons tous de la peur, nous avons tous des peurs, et parce que il y a des choses dont nous ne voulons pas qu'elles arrivent ou que nous voulons qu'elles arrivent, mais donc, du coup, il y a des peurs qui s'élèvent enfin, par rapport à ça. Well, you know, for example, with one woman recently, I always quote this one, she was talking about how she thinks all the time about how husband could die, he might die, and she all the time worries about it, all the time is fearful about it. Et donc, par exemple, il y a une femme avec qui j'ai parlé récemment et qui racontait comment elle a en permanence la peur que son mari puisse mourir. Donc, tout le temps, elle y pense. Elle a cette peur que son mari puisse mourir. I think I mentioned this briefly, maybe not yesterday, no. Anyway, she said, tell me how I can kind of live in the moment. Et donc, elle m'a demandé, et dites-moi comment je pourrais faire pour vivre l'instant présent. So the first thing often people would say to her is, of course he's not going to die. Don't be silly. Donc, la première chose que les gens d'habitude, quand elle fait part de ce problème qu'elle a et lui répondent, eh ben, c'est mais bien sûr qu'il ne va pas mourir, ne sois pas idiote. I said, perhaps you can just, no, look at it, confront it head on. Et donc, moi, je lui ai dit, mais non, et confronte-toi et tête, vas-y, droit dedans, confronte-toi avec cette idée. He will die. This is fact. It is fact. He will die. Et dis-toi, il mourra, c'est un fait, il mourra un jour. But you don't know when. Mais tu ne sais pas quand. So instead of living in the fear of his dying, you accept the reality that he will die. And then meanwhile, as long as he's there every day, it's a bonus. You've got him. So then when he does die, you'll be ready for it. So in other words, the fears are living in denial of facts. When you confront the fact, you dissipate the fear. It's an easy word to say, but it's profoundly true. Et donc, là, l'idée dans ma réponse, c'était de lui dire, au lieu d'être en permanence dans la peur qu'il meure, eh bien, dis-toi, il mourra, mais en attendant, chaque jour supplémentaire que j'ai avec lui, c'est comme un bonus. Et puis, du coup, le jour où il mourra effectivement, j'y serai préparé. Parce que, évidemment, c'est facile à dire, mais la peur, c'est vivre dans le déni des faits. Et donc, en affirmant les faits, on n'est plus dans le déni. Et donc, on peut ainsi peut-être jouer sur la peur. An easy word to say, Ben. Can you hear what I'm saying? Bon, c'est facile à dire, hein, Ben. Tu peux relier ce que je dis? Mais... Yeah. Yes? Yes, I can. Good, Ben. But it's all of us. We mightn't say we have fears. But that's what attachment is. Attachment is a fantasy that only wants and fantasizes the good thing, so therefore can't stand the thought of the opposite. So that's the nature of attachment and aversion. Fear is there right in the middle. That's the nature of them.
Mais bien sûr que nous avons tous des peurs, hein, et parce que la peur est la nature de ces délusions. Et donc, nous avons tous de l'attachement, et l'attachement, eh bien, c'est ce fantasme qu'il y ait seulement les bonnes choses qui nous arrivent. Mais ce qui veut dire que, et en même temps, eh bien, nous avons en permanence cette peur qu'elle ne nous arrive pas ou que les mauvaises choses nous arrivent. Et donc, il y a cette peur qui est sous-tendue par l'attachement. Yeah. Thank you, Ben. That's very helpful. Merci Ben, c'est très utile. Thank What else? you. Okay, darling. What else? And so that, I don't know, also for Ben, I don't know if you've got a Buddhist practice. I don't want to be personal, but you know, in the Buddhist view, given all this, the full-on direct head-on practice is dealing with the delusions like this, but also lots of other practices can help. If you've got confidence in the Buddha, you might say Om Mani Padme Hum, you might say Tara, all these other tools in our toolkit that can help us, give us courage to counteract the fears. And I don't know whether you've got that kind of practice, but I'm just talking, you understand? Well, I'm doing a bit of that, but I'm still on the wisdom wing. Okay. Kind of like I'm still trying to make sense of it, but it is coherent. I understand, Ben. That's great. I'm glad. Voilà, Vénérable Robina disait, je ne sais pas Ben si toi tu as une pratique bouddhiste, hein, mais parce que là évidemment on parle d'une pratique possible qui est de se confronter directement à la délusion, hein, mais il y a aussi des tas d'autres pratiques qui peuvent aider et plus ou moins directement à y faire face, et peut être de réciter le mantra, Mani Padme Hum, Tara ou d'autres pratiques. Donc, on a toute cette boîte à outils de choses qui peuvent nous aider. See, all these different Buddhas, it is from Tantra, you know, the most advanced level, but if we try to understand them in a simple way, they're just different manifestations of different mental states. And some of, so for example, Tara, she's said to be, she's even known as the liberator from fears. So she's kind of action energy, courage, confidence. So even just by saying that mantra and identifying with that energy, that can be, you know, they say that can be helpful. But these are up to us, Ben, if we want these practices or not, you know. Et parce que il y a également toutes ces pratiques, donc quand il y a tous ces différents aspects de Bouddha, en fait, de quoi s'agit-il? Donc là, ça fait plutôt référence aux pratiques des tantras. Et en fait, tous ces Bouddhas sont différentes manifestations de différents états mentaux. Et donc, par exemple, on dit que Tara est celle qui libère des peurs. Et Tara est liée à cette énergie d'action, au courage, à la confiance. Donc, ne serait-ce que réciter le mantra de Tara, eh bien, peut aider et de manière subtile à se libérer de ses peurs. So it's up to us to find the tools and to use them. We all need help. We all need support, you know. Mais bon, évidemment, ça dépend de nous, eh bien, de trouver les outils qui vont pouvoir nous aider. Nous avons tous besoin de soutien, de support, mais What else do you need? quoi d'autre? Laura, lève la main. Is Farina taking care of the English questions or something? Are you, Farina? Is that what's happening? Et Hello. Laura? Oh, Laura, okay. Yep. Thank you. Thank you for the teaching. So my question is this. Considering that these delusions are so primordial and so pervasive and the suffering that they generate is so overwhelming, why do you think the Buddha advised not to give the teachings unless the teachings were sought? So why not widespreading? That's a good point. I hear your point, honey. I hear you. Thank Donc, you. et considérant le fait que ces délusions, ces perturbations mentales sont si primordiales et prégnantes et que toute la souffrance qui en découle, et pourquoi pensez-vous que le Bouddha a conseillé de ne donner les enseignements que si la requête en était faite, que si les gens les cherchent, et sinon de ne pas les donner, hein. Et c'est une bonne question. Yeah. It's so simple. If you let's say I'm eating really badly, I'm overweight and I'm sick and I'm eating, and you know about health,
You know, you can look at me and you can see exactly my problem and you know exactly how to help me. But Laura, you know perfectly well, if my mind does not want to listen to what you have to say, if my mind is not ready for your advice, I'll tell you to mind your own business and go away. Now, we know that. We can bring a horse to water, but we cannot make it drink. It's a very profound and very obvious point. A person has to be ready to hear it. Et donc, c'est très simple en fait. Si on prend l'exemple, disons que je sois obèse et que j'ai des problèmes de santé à cause de ça, que je mange trop. Et que toi, Laura, tu sais que eh bien, c'est ça la cause de mes problèmes de santé. C'est parce que je mange trop. Mais tu sais bien que si je ne suis pas prête à l'entendre, ben, ça ne va pas aider de me le dire. Je vais simplement dire, occupe-toi de tes affaires, et parce que je ne suis pas prête, que je n'ai pas envie de l'entendre. Et donc, de la même manière, il y a une expression en anglais qui dit, et on peut amener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas le forcer à boire. Et donc, c'est simplement cette idée-là, que si la personne n'est pas mûre, n'est pas prête, et ça ne servira à rien. I mean, the view of karma, which becomes even before the mind, is so heavy, is so intense. Ne serait-ce que la vue du karma et qui est exposée même avant de parler de l'esprit est déjà si lourde. That's too heavy for most people. Et cette vue du karma est trop lourde pour la plupart des gens. I mean, there's an example I know of a person who considers that, like the person who taught about karma, that person considers that they were abused, that they said that they were the cause of their own suffering, it was causing panic attacks. So that can be really heavy. And that's just Buddha's teachings, which have been there for 2,500 years, sitting in the books. It's all there. But if a person is not ready to hear it, it can make them worse. Et si une personne n'est pas prête à entendre des enseignements, ça peut encore faire empirer les choses. Et par exemple, eh bien, avec la vue du karma, ça peut être entendu comme quelque chose de terrible et qui va être en fait mal interprété, et donc ce qui peut faire empirer les choses. What, Laura? So what do you want to say now? Yes, what if we think junior school, if we think morality and ethical discipline? I mean, His Holiness is advising schools to start teaching it as a form of, not a religion, but a kind of a philosophy, or, even a form of science. Yeah, is that... That's totally possible, because it's a way of presenting it, like His Holiness does. I said it really bluntly before. That can be too shocking to think every millisecond of your suffering as you caused it. But he's not saying that. If you present it as pleasant ethics, and even, Laura, there is a way of presenting ethics as a benefit for oneself without talking about past lives and the law of karma so bluntly. So yes, you can be skillful how you present it. Brilliant, absolutely brilliant. But you don't have to go on about past lives and all this kind of business. That's the point. No. That's very clear. Yeah. Sorry. Thank you. Dans la question, et en fait, il était fait référence à sa sainteté le Dalai Lama, et qui dit qu'on peut parler de l'éthique et du karma, mais dans un cadre non religieux, plutôt comme une philosophie ou une science. Et donc, la réponse est que oui, bien sûr, et il y a une façon de présenter les choses. Et donc, moi et la Vénérable Robina dit tel que je l'ai présenté, c'est la manière un peu directe et de présenter le karma, qui peut être choquante. Et quand on dit que chaque milliseconde de nos actions, paroles, pensées va produire notre futur, ça peut être choquant pour certains. Mais, et là, il faut être habile, il y a des manières de présenter l'éthique sans même parler des vies passées ou des vies futures, et même donc de présenter le karma, et en termes de faire des choses qui vont nous amener des fruits positifs dans le futur. Donc oui, c'est possible de le présenter comme ça. So, the law of karma in the first stages of practice, abide by the laws of karma as a method to stop your future suffering, which implies as a method to cause your future happiness. But you can even, I think, taking to the world, we can prove logically that living in good ethics now can help me now. That's very compelling.
Et donc, oui, il y a une manière de présenter l'éthique et la loi du karma, et ne serait-ce qu'à l'intérieur de cette vie, et en montrant que le fait de se conformer à cette loi du karma et à l'éthique va nous permettre d'avoir, et plus tard dans cette vie, des fruits positifs. Mais on peut même, et encore aller plus loin, et déjà montrer que le fait de me conformer à la loi du karma va avoir immédiatement pour moi un effet positif. So that's just ethics, which is the first level of practice. Now, even in the second scope, looking into the mind. Et donc là, on ne parlait jusque-là que de l'éthique qui est le premier niveau de pratique, mais pour le deuxième niveau, qui est quand on observe l'esprit, qu'on considère l'esprit, It's difficult practice ce sont des pratiques difficiles, to stop blaming. et d'arrêter de porter le blâme sur l'extérieur. But when we can understand, but it's also very powerful to see that me subduing my own mind right now benefits me. If we can get to see that, and look how you understand, that can be also very compelling. So it's a question of how you present the teaching. Mais c'est aussi très puissant, et si on arrive à le comprendre, et de voir que le fait de dompter mon propre esprit va m'être bénéfique immédiatement. Donc je vais faire immédiatement l'expérience des fruits et de cela, de ce travail sur l'esprit. Donc on voit bien qu'il y a une manière habile de présenter ainsi. So in other words, instead of the usual neurotic way of teaching good ethics and behave nicely and don't be angry and don't get jealous, the usual way is, because it sounds punitive. It sounds like you're a bad person. Stop being like that. But there is a way of teaching it as a kind method for your own benefit. That's very compelling. Children understand that. En d'autres mots, et au lieu de utiliser la manière directe et d'enseigner l'éthique, mais qui va nous évoquer ce mode de la punition, ne fais pas cela pour telle raison, eh bien, il y a une autre manière de le présenter, qui est de présenter les bienfaits qui vont en découler directement pour moi-même. And we need that approach in our culture because we hear it as punitive so often. It's always punitive. Don't do this, otherwise you'll get punished. So it's so important to hear these teachings in that way, that it's kindness to yourself. Et nous avons besoin de cette approche dans notre culture parce que nous sommes si habitués, nous avons une telle tendance à entendre ces enseignements sur l'éthique et sous cet angle et de la punition. Mais donc là, et de comprendre, et cette autre manière de le présenter qui est de voir comment c'est de la bonté pour soi-même en fait. Donc se conformer à l'éthique, eh bien ça va être de la bonté pour soi-même. C'est une autre manière de le présenter. So one of my sisters is like that, you know. Et il y a une de mes sœurs qui est ainsi. She has not the slightest interest in religion or Buddhism or reincarnation or heaven or hell, could not care less about that. Elle n'a pas le moindre intérêt dans tout ce qui pourrait concerner la religion, le paradis, l'enfer. Elle n'a absolument aucun intérêt pour ça. But she can, when we have our talks, you can see she really sees that you know, when you're not angry and not jealous and not neurotic and not blaming and practicing good ethics, she can, and she's an example of it. She knows that's the way to become a better for yourself. You benefit from that. It's really clear. Mais quand on en parle, et c'est très clair que pour elle, eh bien, elle sait que le fait de se conformer à l'éthique et de travailler sur son esprit et de dompter son esprit a des bienfaits immédiats pour elle. You know, when we have these conversations and I say something and, you know, she really likes it. She says, she really likes this approach, you know. Et donc, quand on a ce type de conversation qu'on a là aujourd'hui, eh bien, elle aime beaucoup cette approche et elle me dit, mais oui, ça lui parle beaucoup. We've got to get past the punishment reward mode. It's so heavy. Donc, il faut qu'on arrive à dépasser ce mode punition-récompense qui est si lourd. And that's very instinctive in all of us, you know, because of ego grasping. That's its function. One of the functions of ignorance, one of the functions of ego grasping is this view of punishment and reward, external, internal, and the big split between us and everything else.
Et ça, c'est très compliqué pour nous parce que une des fonctions de la saisie de l'ego, eh bien, c'est de nous amener à ce mode de la punition et de la récompense et de cette séparation de nous-mêmes avec tout le reste, etc. Yes. So there are other questions there. Marina had a question. Are there many other questions in the chat box? A few. Yes, I have one. Is it okay to ask? Yeah, sure, honey child. You go, Ariane. Go. Hey, Venerable. I have a question. When you have not hurt someone or been mean to someone, but they abuse you, that's your own karma ripening. That's the technical explanation, yes. Is that the technical? Exactly. I don't like it, but yeah, logically you can take this view as this is exactly right. As Lama Zopa says, everything we experience is our own karmic appearance. Karmic appearance. Way to put it. Donc, la question, le début de la question, c'était quand on n'a pas fait de mal à quelqu'un dans cette vie et que cette personne nous fait du mal ou abuse de nous, et est-ce que ça veut dire que c'est le résultat de notre karma? Et donc, oui, c'est l'explication technique. Et c'est que, et comme le dit Lama Zopa, tout est apparence karmique, tout est notre apparence karmique. Yeah. What I struggle with that is I can't see myself as in past lives as having abused anybody. That's not who I am today. So it's like, because I took this, I became a nurse therapist and I work really well with people who've been abused. So I've kind of turned it around. Mm-hmm. Yes, I understand, Ariane. Good point. Go on. But hang on. Go. Of course. Et donc, j'ai en fait du mal avec cette idée-là, parce que j'ai du mal à me projeter dans une vie passée et à imaginer que j'ai pu être la personne qui commettait l'abus. Et aujourd'hui, dans cette vie, je suis une infirmière, thérapeute, et entre autres pour m'occuper de personnes qui sont ou ont été abusées. Et donc, vraiment, j'ai du mal à me voir comme cela. Well, again, if we take the simple view, the Buddha's point that we've had countless lifetimes, and that if you are first point. Mais si on prend cette vue exposée par le Bouddha et qui nous dit que nous avons eu des vies innombrables. Second, that if as long as you are still an ordinary person with some delusions and some virtues and haven't realized emptiness yet, haven't achieved nirvana. Et seconde idée, que tant que nous sommes une personne ordinaire avec un certain nombre de délusions, de perturbations mentales et un certain nombre de vertus, mais qu'on n'a pas encore réalisé la vacuité, qu'on est encore sous l'emprise du karma. So it follows logically, we've had countless lives and we've had countless heavy, but we've been extremely negative as well as positive. We've been all of these things many times. We just have to factor that possibility in, you know. Et il s'ensuit logiquement, si nous avons eu des vies innombrables, que nous avons dû commettre toutes ces actions négatives, même les plus terribles, d'innombrables fois, ainsi que les actions positives, mais simplement, il nous faut prendre en compte cette possibilité, s'il y a eu des vies innombrables. And in a way, when we can factor that in, and we can also factor in other people who seem very kind now, they've done negative things, but also we can factor in that people who are very negative now have also done good things. It's a much bigger, broader picture. We're all in the same boat, Ariane. You understand what I'm saying? Mm-hmm. Yes. Mais également, si nous arrivons à prendre en compte, à notre compte cette idée-là, à ce moment-là, ça va nous faire voir le monde d'une manière un peu différente, parce qu'on va pouvoir prendre en compte l'idée que les personnes qui sont bonnes pour nous et pour les autres dans cette vie, elles ont dû aussi commettre de mauvaises actions dans des vies passées. Et puis les personnes qui se conduisent mal aujourd'hui, elles ne sont pas que ça, elles ont aussi commis de bonnes choses dans le passé. Donc nous sommes tous dans le même bateau. It's just distressing to know that you had done when I'm not. I can't imagine I would do that because I would not now. But that means maybe I'm growing, maybe creating. So rejoice and delight in that. Exactly. Exactly. With gratitude. That's right. That's good, darling. So there's a question in here in the box. I can see. Hang on. Il y a des questions dans le chat, dans les discussions. This one from Anna. Is a lot of negative karma ripening when you're practicing a good sign? When you're practicing, yes, it's a good sign.
The dirt is coming out, as Lama Zopa says. Et donc, la question de Anna, c'est est-ce que le fait que beaucoup de karma négatifs mûrissent alors que vous pratiquez, est-ce que c'est un bon signe ou pas? Et donc, oui, et comme le dit Lama Zopa Rinpoche, et la merde doit sortir. Et donc, oui, c'est un bon signe si vous pratiquez. You know very well yourself. If you're really, you decide to eat well and go on a fast or go on a diet, go on a fast and go to the gym and get fit, you get incredible pain. You get, your smelly breath and you kind of the dirt is coming out. It's a good sign when you're practicing it. That pain at the gym is not a bad sign. It's a good sign. That's clear. So we should get courage from that. Et donc, nous savons très bien que si nous décidons de commencer un régime, de faire du sport, que nous allons au club de gym, eh bien que les douleurs musculaires dont nous allons faire l'expérience, c'est un bon signe. Et donc, c'est exactement la même chose. Là, si vous pratiquez, eh bien, et ces karmas négatifs qui mûrissent, c'est un bon signe. In other words, if you're sitting there watching television, doing no work, and you start having pain, you need to be worried. En d'autres mots, si vous êtes simplement assis là en train de regarder la télévision et que vous commencez à avoir des douleurs, là, il vous faut vous faire du souci. If you're at the gym and you get pain, it's a good sign. Mais par contre, si vous êtes au club de gym et qu'il y a une douleur qui surgit, là, c'est un bon signe dans ce I cas-là. would quote a friend of mine, a monk who's been doing years and years of serious meditation. Et je cite toujours un de mes amis, un moine qui était en retraite de méditation pendant des années. Doing retreat. Donc, il faisait des longues retraites. Really working hard on himself. Il a vraiment travaillé dur sur lui-même. And at some point, he was out of his brain with extra rage, like he thought he was going crazy. He thought his mind was going mad. Et à un certain moment, il a été complètement, il a cru qu'il devenait fou tellement il était rempli de rage et de colère. Il a vraiment cru qu'il devenait fou. I was over in great distress. Et donc, il s'est senti très mal. And Rinpoche laughed and laughed and laughed. Et puis, il a raconté ça à Rinpoche, et Rinpoche a ri. Fantastic. The dirt has to come out. The dirt has to come out. The dirt has to come out. Et il lui a dit, fantastique, la saleté doit sortir, la saleté doit sortir, la saleté doit sortir. So be brave, Anna. Donc, sois brave, Anna. Yes. And Marina is en français. Peut-elle développer? Donc, Marina, et can you develop a little bit what is the perfection of ethics? And can we talk about auto-discipline? What's auto-discipline? Self-discipline. Self-discipline, sorry, yeah. Of course, this is exactly the point, Marina. This is this first level of practice, abiding by the laws of karma, which I've only talked about. I've got to now go into details about how you do it. That's the first level of the perfection of discipline, the very first level of practice. Yes, we'll go into it. Oui, et tout à fait, Marina, et c'est exactement de cela qu'il s'agit dans le tout premier niveau de la perfection de l'éthique. Eh bien, c'est cette autodiscipline, et on va maintenant en parler en détail. That's the whole point of the first level of practice. Self-discipline. Et c'est là toute l'idée de ce premier niveau de pratique, et l'autodiscipline. And then in the more advanced stages in the Bodhisattva, we then do the other level of the practice of ethics, which is the ethics of helping others. Et puis, au niveau suivant, et qui est au niveau du Bodhisattva, eh bien, on va passer au niveau suivant d'éthique, qui est l'éthique d'aider les autres. The first level of ethics is, which we're going to start talking about this evening when we talk about karma, which is the junior school entry level of Buddhist practice, is the ethics of refraining from harming. Et le premier niveau d'éthique dont on va parler ce soir, quand on va parler plus en détail du karma, et qui se réfère vraiment à la toute première classe de l'école primaire, quand on commence à s'engager. Is the first level, and then on the basis of success at this, we can actually have the practice of the ethics of benefiting others. Et donc, ce premier niveau de la pratique de l'éthique qui est de s'empêcher de faire du mal à d'autres.
de ne pas faire du mal à d'autres. Et ensuite, quand on a accompli cela, eh bien, on peut passer au niveau suivant, qui est l'éthique d'être bénéfique aux autres. So Amy has a question. I think Amy will discuss, we'll, if you're around later, we'll go into more details about karma, and then Francois can remind me of your question. Amy Et has donc, Amy, ta question sur le karma, et on pourra en parler plus tard, et on va noter la question. We'll do that later. Okay, we'll finish now. On la fera plus tard, on va s'arrêter là pour l'instant. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup À tous. à toutes et tous. Hein? À tous, all of you, right? À vous tous. Hein? À vous tous. Okay, so I'm sorry. I'm embarrassed. Okay, goodbye. Much love. Thank you. Jangchub Semchog Rinpoche Ma Ke Panam Ke Guchi Ke Panyampa Me Payang Gong Ne Gong Du Basho. And all the kind people here and all the kind people I can't see you all later. All doing well. Much love. Thank you, François. À vous tous, ceux que je vois ici sur Zoom et ceux que je ne peux pas voir, et à tout à l'heure. Bye. Thank you, Robina. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. And thank you, Francois. Enjoy breakfast. Thank you.